Et puis on va terminer par le cinquième et dernier témoignage, également de la sixième promotion de French AssureTech. Et j'ai le plaisir d'accueillir Béatrice de la Maïf et Annabelle de Lidix. Bienvenue à toutes les deux. Merci d'être avec moi pour finir ces cinq témoignages. Vous avez compris l'ordre. Annabelle, je veux bien que tu nous en dises un petit peu plus sur Lidix. Qu'est-ce que vous faites chez Lidix ? Alors, merci pour l'invitation. Donc, Lidix part d'un constat, en fait, c'est que c'est le parcours du combattant du côté de la gestion de succession, et aussi bien, en fait, pour les héritiers ou les bénéficiaires que pour les assureurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un moment extrêmement régulé, avec des gros risques de sanctions financières à la clé, et l'absence d'outils digitaux dédiés, en fait, pour aider à la fois les professionnels et les bénéficiaires dans ce moment de vie. C'est une plateforme B2B2C ? Voilà, exactement, une plateforme B2B2C. Alors, elle propose, en fait, d'un côté, une interface en marque blanche pour les bénéficiaires qui les accompagne, en fait, dans la constitution de leur dossier. Ça va jusqu'à la génération de documents CERFA fiscaux, typiquement. Et puis de l'autre côté, c'est une interface de pilotage en fait pour les équipes métiers. Quelques mots sur vos défis ? Alors les défis, évidemment, ils vont du côté de l'optimisation de l'efficacité opérationnelle, puisqu'il s'agit de maîtriser les coûts, mais aussi de pallier les difficultés de recrutement dans ces métiers-là. L'autre défi, c'est d'améliorer l'expérience utilisateur, aussi bien pour les gestionnaires que pour les bénéficiaires. Et enfin, de booster le réemploi des capitaux d'essai, parce qu'en fait, les bénéficiaires ne sont pas forcément clients déjà de la compagnie. Ok. Quelques mots peut-être là-dessus également sur les différents produits que vous couvrez ? Oui, alors on est déjà en fait en production depuis 2022 avec Suravenir, et on a commencé par l'assurance vie. On a déjà étendu à la partie retraite. Notre enjeu, c'est évidemment d'augmenter la couverture produit avec le PER, la prévoyance. L'autre enjeu, c'est la connectivité, aussi bien avec les outils des assureurs qu'avec en fait tout l'écosystème de la succession. Et puis le multicanal, bien sûr. Béatrice, côté Maïf, sur ce sujet, les enjeux ? Oui. Côté Maïf... bien dans le micro. Côté super. Maïf Vie, on avait un fort enjeu, puisque la gestion des successions, c'est quelque chose de très complexe pour nos bénéficiaires. Ils ne sont pas forcément préparés. Je pense qu'on n'est jamais préparé à ça. Donc nos process sont manuels, il faut le dire, aujourd'hui assez complexes, parce qu'on est venu au fil des années rajouter des couches de fiscalité, de pénalités, de déshérence, etc. Donc assez chronophage, et on a une augmentation structurelle de nos décès, du nombre de nos décès, dû à l'augmentation aussi à l'accroissement de notre portefeuille. Donc, parallèlement à ça, il faut faire attention aussi à nos bénéficiaires qui sont à la recherche de nouvelles aussi solutions, de nouveaux usages. Ils ont des nouvelles attentes, et tout en devant faire face à des enjeux réglementaires assez importants. Donc, on a à peu près, nous on gère, on a un portefeuille client d'à peu près 630 000 adhérents, avec un portefeuille de sinistres d'environ 6 000 dossiers. Mais ces 6 000 décès entraînent à peu près 30 000 actes quand même de gestion. Parce que un décès, c'est plusieurs bénéficiaires, plusieurs étapes dans la gestion du décès, et on a à peu près 15 gestionnaires pour gérer ces 6 000 décès par an. Dans un contexte où la pyramide des âges, malheureusement, fait que le nombre de ces décès augmente. Oui, chaque année, on est en accroissement de 5-6% de notre volume de décès. Et aussi dans un contexte, pour avoir été sur les plateaux, où il y a encore beaucoup de papiers, beaucoup de courriers qui sont faits par les sociétaires, et qu'il faut traiter tout ce flux. Effectivement, nous on est parti, donc avant de faire appel à la solution Procuro, on était sur un process entièrement papier, même si nos documents sont GD, mais on est quand même sur une correspondance papier avec nos bénéficiaires. Alors, si on regarde la collaboration entre vous,
C'était quoi l'objectif que vous avez posé au tout démarrage? Alors, d'abord, il y avait un prérequis, c'était de pouvoir, on était vraiment pressé à partir du moment où on a eu connaissance de la solution LIDIX, on était vraiment très pressé de commencer un pilote, mais pour que ce soit rapide, il ne fallait pas d'interconnexion entre nos outils. Mais il fallait quand même respecter toutes nos exigences en termes de sécurité du système d'information. Donc ça, c'était le prérequis. Après, si on va plus en détail de nos objectifs, c'était vraiment proposer à nos bénéficiaires un outil plus fluide, plus guidant, plus compréhensible, parce que la fiscalité, c'est quand même quelque chose de très complexe pour un bénéficiaire. C'est quelque chose d'inconnu, donc il faut le guider avec des mots compréhensibles. Sur ces sujets, Bercy est toujours très prolixe en oui. règle, donc c'est vrai que quand on parle de complexité, c'est vraiment très complexe. Ça a évolué au fil des années et on est resté sur un stock avec des différentes évolutions, différentes réglementations à juxtaposer. Et pour nos gestionnaires, en fait, c'était diminuer la charge mentale parce que les process sont assez lourds avec des couches successives et c'était vraiment un objectif partagé en fait pour les bénéficiaires, quelque chose de plus rapide, de plus fluide, et pour nos gestionnaires un outil moins chronophage. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui a été accompli dans le cadre de French AssureTech et de cette collaboration? Ouais, alors l'accomplissement, je pense qu'on peut dire, il a été assez rapide en fait par rapport à une organisation comme la Maïf, et c'est beaucoup grâce j'ai envie de dire, au système French AssureTech et à l'accompagnement de Startup Palace, parce que c'est ça qui a vraiment permis de cadencer en fait les choses. Et donc, en gros, c'est 3 étapes. Je dirais une première étape, la sélection. Là, on est au mois de mai. Et en fait, entre mai et juillet, on a identifié en fait les bases du use case, c'est-à-dire le dossier bénéficiaire identifié, le segment assurance vie et d'être en stand-alone. Donc là, ça rejoint un petit peu les témoignages précédents. C'est important de démarrer sur quelque chose de bien délimité, même si après, on sait qu'il y a potentiellement beaucoup d'évolutions. La deuxième, donc on a closé à l'été et la phase de setup, elle a pris 4 mois et demi. Donc quand on dit setup, c'est effectivement aussi bien tout le paramétrage de la solution, le fait je disais tout à l'heure qu'on a un site en marque blanche pour les bénéficiaires. Donc là, c'est de le mettre aux couleurs de la Maïf pour que le bénéficiaire il soit complètement dans un univers Maïf, paramétrer les produits, etc. Et en parallèle, toute la partie justement due diligence, conformité sur le plan notamment informatique et juridique, puisqu'il s'agit de répondre aux attentes, bien entendu, de la Maïf en termes de sécurité, puisqu'on parle beaucoup là de données personnelles, de RIB, de pièces d'identité. Voilà. Et Béatrice, tu peux nous dire en quoi, finalement, dans cette collaboration, dans ces tests, ces expérimentations, la Maïf a innové? On a innové puisque dans le système des successions, c'était la première fois qu'on faisait appel à une start-up dans ce domaine-là. Et je rejoins ce qu'a dit Madame tout à l'heure. Faire rentrer une start-up dans un grand groupe avec une grosse direction informatique, c'est pas toujours simple en termes de parcours. Il faut convaincre et ça a été fait et on a réussi à mobiliser toutes les équipes autour du projet. On a réussi avec l'IDIX à convaincre toutes nos équipes et on a été bien accompagnés et ça nous a permis d'avoir une gestion de projet finalement plus rapide que ce qu'on connaît habituellement dans un projet classique. Donc on a été assez vite et on a mis en production directement la solution sur un pilote avec un certain nombre de gestionnaires. Et la solution a été inédite dans le sens où c'était la première fois qu'on impliquait autant nos collaborateurs et aussi les bénéficiaires en tenant compte de leurs attentes dans ce pilote. Qui dit startup, ça a été quand même assez rythmé. Peut-être un mot sur les ressources et le rythme qui a été mis dans cette collaboration.
Oui, alors effectivement très rythmé parce que pour pouvoir faire toute la partie setup en fait en moins de 5 mois, ça implique quand même de paralléliser un certain nombre de chantiers, hein. Donc le chantier avec les équipes métiers et puis de mettre en parallèle toute la partie juridique, IT, achat, voilà. Et puis c'est aussi des moments où on apprend à se connaître. Donc là, il faut être vraiment je pense, assez organisée, avec voilà, une dimension de gestion de projet, je pense, très importante. Et nous, on a essayé vraiment d'être très présents. Ouais, très cadencé. Ouais, Ouais. heureusement que vous étiez là pour nous guider aussi, enfin, pour vraiment faire en sorte qu'on respecte le planning à la date vraiment près. Voilà. Après, Jour le près. fait, voilà, le fait d'avoir une solution qui était déjà en prod, qui est déjà éprouvée, bah, ça permet aussi quand même d'avoir un cadre qui facilite ce genre de choses. Et quand on regarde côté chiffres, du coup, comment on mesure finalement le succès de cette collaboration voilà. Alors, ouais, côté Enfin, chiffres, pardon. Juste en amont, côté chiffres, ce qui était important pour nous dès le début, en fait, dès la construction du projet, c'était construire des KPI qui nous permettent au final de dire bah, ok, la solution elle nous convient, elle est performante, elle nous convient. Et c'est ce qu'on a fait. On a construit avec les équipes de l'IDIX ces KPI et ce que Annabelle va vous présenter confirme pour nous les bénéfices de la solution. Oui, alors effectivement, sur la partie adoption, on est sur nos standards habituels, on est autour de 80% d'adoption du canal digital par les bénéficiaires, ce qui est plutôt un chiffre assez élevé. Maintenant, il y a quand même les 20% à s'occuper aussi. Parce qu'il y a une partie de la population qui forcément est plus âgée et beaucoup moins à l'aise avec ces... Voilà. Au digital. Ouais. Il y a les réfractaires, on les appelle comme ça même. Ensuite, en termes de rapidité de signature, par contre, là aussi, on est à peu près dans nos standards, on est quasiment à 70% de dossiers signés en moins de 2 jours. Et là, clairement, c'est un gain de temps considérable par rapport au process papier, là, on peut dire vraiment. Ce qu'il faut remettre en perspective, c'est que le réglementaire impose des délais et que dans le process actuel, on a encore beaucoup de courriers, du papier, donc forcément, par essence, c'est lent. Et effectivement, avec le numérique, double avantage, c'est instantané, immédiat, mais en plus de ça, le parcours fait que ça va encore plus vite, quoi. Alors, il y a ça effectivement, et puis il y a l'avantage aussi d'avoir une interface de pilotage, c'est la maîtrise en fait des délais. On peut superviser en fait qui est en zone de dépassement ou pas. Et puis après, en termes de complétude des dossiers, ça c'est le gros avantage, je crois on peut dire du digital, c'est qu'en fait comme nous on a des parcours qui sont personnalisés en fonction des types de produits et des types de bénéficiaires, on est multicouche en fait, multi-contrat, multifiscalité. Du coup, c'est à la fois conforme par rapport à tous ces éléments-là, mais c'est très facile en fait pour un bénéficiaire de faire le parcours. Concrètement, en fait, on n'oublie pas juste une pièce jointe ou un courrier ou une pièce justificative qui peut être un peu complexe dans ce parcours. C'est pas possible. Non, il y a un fil conducteur et c'est pas possible d'oublier une pièce. Ouais. Si on fait un focus, Béatrice, côté apprentissage pour la Maïf de cette expérimentation. Oui, alors nous, l'expérimentation, elle rentrait dans une réflexion plus globale de notre parcours d'essai, puisqu'il y a Procuro, mais il y a l'avant, il y a l'après, il y a la déclaration du sinistre et jusqu'au règlement. Donc le pilote était destiné à nourrir notre réflexion et donc au terme du pilote, on était convaincus de l'expérience et du recours à une solution plus digitale pour nos bénéficiaires. On a vraiment amélioré toute la partie collecte de pièces, complétude des documents, notamment fiscaux. Donc pour nous maintenant, le pilote s'inscrit vraiment dans un projet plus global de refonte totale de notre parcours. Ouais. Voilà, qu'on a commencé à faire pour chaque étape du parcours. Côté LIDIX, les différents apprentissages de cette collaboration avec Maïf. Alors dans les apprentissages, je pense qu'il y a déjà deux choses en fait. C'est que pour aller vers l'industrialisation, ce qu'on voit bien, c'est qu'il faut voir loin. Et voir loin, ça veut dire une couverture produit en fait, une palette plus large. Ça c'est obligé, je pense. Et puis la connectivité pour éviter au moins une partie des ressaisies, parce qu'il y a quand même toutes les datas liées au contrat qui clairement peuvent être importées facilement.
Ensuite, il y a une autre dimension pour aller vers l'industrialisation, et ça a été pas mal évoqué par les collègues avant, c'est l'enjeu RH qui est lié à toute transformation, hein, parce qu'on ne parle pas juste d'un nouvel outil. Là, je crois que clairement, on parle aussi d'une nouvelle manière en fait d'appréhender la relation bénéficiaire, en fait. Hein, voilà. Et ça, c'est ce qu'on dit beaucoup. Voilà, on parle beaucoup de l'assureur ou du conseiller augmenté. Et c'est vrai que je pense qu'il y a tout un travail aussi là de formation, de transformation pour que les conseillers puissent s'emparer en fait du digital comme un outil valorisant. Voilà. Et enfin, pour terminer, pour toutes les deux, c'est quoi French AssureTech? Qui commence? Béatrice? Pour nous, c'était une réelle opportunité de concrétiser un projet d'innovation. On ne l'aurait pas fait sans ça. Vraiment, ça a été une belle expérience et je partage une relation de confiance aussi qui nous a permis, transparente, d'aller assez vite dans la construction du pilote, du projet. En fait, je suis en train de me dire que French AssureTech, c'est un peu un site de rencontre entre assureurs et start-up, parce que nous, effectivement, on sait très bien qu'il y a une dissymétrie de taille en fait entre start-up et grands groupes, et très clairement, c'est ce dispositif-là, le fait qu'il soit structuré, partagé par les directions, qui permet en fait cette rapidité-là, cette réactivité. Une mobilisation des équipes, puisqu'on voit qu'on a été amené à travailler avec énormément d'interlocuteurs. Et nous, ce qu'on a particulièrement apprécié, c'est que ça s'est fait dans un climat vraiment chaleureux et très constructif, ce qui est plutôt enrichissant, je crois, pour tout le monde. Voilà. Eh bien, merci à toutes les deux. Est-ce que, avant de vous laisser, il y a des questions pour Lidix ou Maïf encore une fois, sur cette belle industrialisation? Bon, pas de questions. Merci à toutes les deux. Merci à vous. Et voilà, ainsi s'achève cette séquence du Demo Day. Alors, je voudrais faire forcément, c'est un moment important pour nous, parce que ça fait 6 ans que nous travaillons avec French AssureTech. C'était notre dernière présentation. Maintenant, je te vois au fond de la salle. Un immense merci pour toute la coordination de ce moment. Donc, merci, bravo, et en support. Et puis, forcément, un merci à toutes les équipes Startup Palace et surtout un grand merci à toutes les équipes de French AssureTech. Forcément, je pense aux parrains, marraines. Certains sont là, sont dans la salle. Ça me fait plaisir de les voir. Un immense merci pour les startups aussi qui nous ont fait confiance dans l'accompagnement de ces beaux projets. Merci aux membres du board. Merci Catherine. Et j'ai une pensée aussi avec qui tout a commencé, pour Bruno Lacoste sur ce projet. Donc, un immense merci. Bravo, à bientôt. Et bonne fin d'événement, bonne fin de ligne. Merci.